Je lui dis pardon, mais attendez, je suis désolé, vous êtes pris au titre de l'article 411 du Code de procédure civile, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Il me dit, c'est comme ça, c'est pas autrement. Si vous voulez que j'enregistre vos conclusions au greffe de la cour d'appel, vous enlevez. Je rappelle quand même les faits d'un avocat postulant. Il n'est là que pour jouer le rôle de facteur, c'est-à-dire en fin de compte, on lui remet les conclusions. Il a le devoir de les amener à la cour d'appel, au greffe, de faire enregistrer dépôt de conclusion dans l'affaire visée, avec toutes les références, et puis c'est tout. Là, c'est un abus de pouvoir qu'il fait, c'est strictement défendu. En fin de compte, il va m'obliger et il me fera du chantage pour, si je ne retire pas les passages qui l'incriminent, à ce moment-là, il ne dépose pas les conclusions. Je réfléchis 30 secondes. Si je dépose pas les conclusions d'appel, mon appel devient caduc. Le jugement de première instance devient exécutoire. Je dois encore payer aux avocats. Si j'enlève les actes criminels des avocats, j'ai encore les réponses des avocats adverses pour assurer le contradictoire. Donc, je peux répondre aux conclusions adverses et là, je remettrai mes actes criminels, mes justificatifs. Donc, je dis, ok, je l'enlève. Je lui envoie les nouvelles conclusions avec tous les paraphes qu'il m'a demandé d'enlever. Il enregistre les conclusions. Mon appel est lancé. Je reçois les conclusions adverses, puisque de toute façon, pour assurer le contradictoire, les conclusions de la partie adverse me seront automatiquement communiquées. Je peux répondre à leurs conclusions et surtout remettre tous les actes criminels que l'on m'a fait enlever. Et là, l'avocat Philippe Lecomte me dit « je ne dépose pas, c'est tout, c'est terminé ». Il faut savoir que l'avocat, avant d'officier, il va prêter serment et il va définir « je jure comme avocat exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ». Il est évident que dans la mesure où il refuse de déposer conclusion selon l'article 411, auquel il ne peut pas rejeter son devoir, car il l'a contracté et je lui ai soldé sa facture qui était exorbitante. J'ai écrit au procureur général, Jean-Paul Dupont, au président de la cour d'appel, au bâtonnier Bernard Quesnel, pour voir s'il ne pouvait pas interférer. Le bâtonnier qui répond à ma lettre, tenez-vous bien, je fais suite à votre correspondance du 14 décembre et 3 janvier pour vous indiquer que je n'envisage absolument pas de sommer maître Philippe Lecomte d'assurer sa postulation. Alors là, si le bâtonnier n'en a que faire de ses devoirs, imaginez la gabégie dans laquelle se trouve le monde des avocats. C'est du n'importe quoi. Encore une fois, je démontre qu'ils font ce qu'ils veulent, car le devoir du bâtonnier, c'est bien, il est là pour surveiller le travail de ses confrères. Or là, il n'assume pas du tout sa tâche et il fait ce qu'il entend, comme il entend, comme il en a envie. Et il ne faut pas oublier, je suis en train de déposer des conclusions contre des avocats qui m'ont déjà volé. J'écris au garde des Sceaux et également au chargé de la mise en état. Il ne trouve rien à redire. Donc le 11 février 2013, j'écris à Monsieur le Président de la Chambre, c'est-à-dire le juge, Madame Brigitte Roussel, pour l'informer que je rencontrais des difficultés quant au dépôt de mes conclusions dans l'affaire de mon appel. Donc il y a un vice de procédure. Il y a un problème, je n'ai pas droit à faire entendre ma cause par rapport à un tribunal. Et ça, c'est répréhensible par rapport à la charte européenne, qui dit bien un libre accès devant les tribunaux pour faire entendre sa cause devant un tribunal impartial. Or là, vraiment, je n'ai pas la possibilité de déposer mes conclusions. C'est là où je démontre que vraiment, le service judiciaire français est ni plus ni moins que la dictature en place. C'est un service public qui travaille pour leur compte personnel, pour s'enrichir. Ce sont des carriéristes et qui sont au-dessus des lois. J'en amène la preuve. Je ne vois pas comment on peut faire pour travailler dans une dictature. Il n'y a qu'un seul corps d'État qui peut s'en sortir, celui de la dictature, celui du fonctionnaire, puisque la justice est un service public mis en place par des fonctionnaires. Et ce sont des fonctionnaires qui assurent ce service. Donc évidemment, ils vont protéger tout le service du fonctionnariat. Eh bien, je suis désolé, à ce moment-là, on affiche directement République dictatoriale française, mais surtout pas République française.